Il y a des moments dans la vie où tout s'effondre. Pas un simple passage difficile, pas une mauvaise semaine, pas un coup de blues passager. Non, quelque chose de plus profond, de plus radical. Tu te réveilles un matin et tu ne te reconnais plus. Les choses qui te faisaient vibrer te laissent vide. Les gens que tu aimais te semblent lointains, presque étrangers. Les croyances qui te portaient s'effritent comme du sable entre tes doigts. Tu te regardes dans le miroir et tu te demandes « Qui est cette personne ? Où est passé celui ou celle que tu étais ?» C'est comme si une partie de toi était en train de mourir. Et peut-être que c'est exactement ce qui se passe. Ce que tu traverses, les mystiques l'ont nommé depuis des siècles. Ils appellent ça la nuit noire de l'âme. Et si tu es là, à écouter ces mots, c'est peut-être parce que tu traverses cette nuit en ce moment, ou parce que tu l'as traversée, ou parce que quelque chose en toi sent qu'elle approche. Alors, parlons-en, parce qu'on n'en parle pas assez, parce que dans un monde obsédé par le positif, par la performance, par le bonheur affiché, il n'y a pas de place pour ce genre d'obscurité. Et pourtant, cette obscurité est peut-être la chose la plus importante qui puisse t'arriver. Dans cette enquête, on va explorer 3 pistes. La première est une cartographie. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme exactement ? Comment la reconnaître ? Qu'est-ce qui la distingue d'une dépression ordinaire ? La deuxième est une plongée. Pourquoi cette nuit arrive-t-elle ? Quel est son sens ? Qu'est-ce qu'elle vient détruire et qu'est-ce qu'elle vient révéler ? La troisième est un guide de survie. Comment traverser cette épreuve ? Comment ne pas s'y perdre ? Et comment en ressortir transformé plutôt que brisé ? Je te préviens, cette enquête ne sera pas légère. Mais si tu es dans cette nuit, ou si tu la sens venir, ces mots pourraient être exactement ce dont tu as besoin. Tu n'es pas seul dans le noir. Avant d'aller plus loin, clarifions de quoi on parle. L'expression « nuit noire de l'âme » vient d'un poème écrit au XVIe siècle par Jean de la Croix, un mystique espagnol. Il décrivait une étape du chemin spirituel où l'âme traverse une obscurité totale avant d'atteindre l'union avec le divin. Depuis, l'expression a voyagé. Elle a quitté le contexte purement religieux pour décrire une expérience humaine universelle. Cette expérience, des millions de personnes la vivent, souvent sans savoir qu'elle a un nom, sans savoir que d'autres sont passés par là, sans savoir qu'il y a une sortie. Alors à quoi ça ressemble concrètement ? C'est un effondrement du sens. Ce qui donnait du sens à ta vie ne fonctionne plus. Ton travail, tes relations, tes projets, tes croyances, tout semble creux, vide, absurde. C'est une solitude profonde. Même entouré de gens, tu te sens seul, incompris, comme si tu étais séparé du monde par une vitre invisible. C'est une perte d'identité. Tu ne sais plus qui tu es. Les rôles que tu jouais, les masques que tu portais, tout ça s'effrite. Et en dessous, tu ne trouves pas de sol ferme. Juste du vide. C'est une fatigue qui ne part pas. Pas une fatigue physique qu'une bonne nuit de sommeil pourrait guérir. Une fatigue existentielle. Une lassitude de l'être. C'est parfois une confrontation avec la mort. Pas forcément des pensées suicidaires, même si ça peut arriver. Mais une conscience aiguë de la mortalité, de la finitude, du caractère temporaire de toute chose. J'ai reçu des témoignages qui décrivent ça. Je me suis réveillé un jour et plus rien n'avait de goût, comme si quelqu'un avait éteint les couleurs du monde. J'avais tout. Une famille, un travail, des amis, et je me sentais plus vide que jamais. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai passé des mois à me demander si j'étais en train de devenir fou. Personne autour de moi ne comprenait. C'est important de le dire. Si tu te reconnais dans ces descriptions, tu n'es pas fou, tu n'es pas cassé, tu n'es pas en train de perdre la tête. Tu traverses quelque chose de difficile, oui, mais quelque chose qui a un sens. Maintenant, une distinction cruciale. La nuit noire de l'âme ressemble à la dépression, mais ce n'est pas exactement la même chose. La dépression est un état dont on veut sortir, un dysfonctionnement, quelque chose qui ne devrait pas être là. La nuit noire est une transformation, un passage, quelque chose qui, aussi douloureux soit-il, mène quelque part. Je ne dis pas ça pour minimiser la souffrance. Elle est réelle, elle est intense,
Mais la perspective change tout. Si tu vois cette nuit comme une maladie à guérir, tu vas lutter contre elle. Si tu la vois comme un passage à traverser, tu peux commencer à chercher le chemin. Et parfois, les deux coexistent. Une personne peut vivre une dépression clinique et une nuit noire de l'âme en même temps. Les frontières ne sont pas toujours nettes. Si tu es en difficulté, s'il te plaît, cherche de l'aide. Un thérapeute, un médecin, quelqu'un de confiance. Ce que je partage ici ne remplace pas un accompagnement professionnel. Mais si tu sens que ce que tu vis dépasse le cadre médical habituel, que quelque chose de plus profond est en jeu, alors continue cette enquête. Premier indice. Pourquoi la nuit noire arrive-t-elle ? Qu'est-ce qui déclenche cette plongée dans l'obscurité ? Parfois, il y a un événement déclencheur évident. Une perte, un deuil, une rupture, un échec majeur, une maladie, un accident. Le sol se dérobe sous tes pieds et tu tombes. Mais parfois, il n'y a rien d'évident. Rien de dramatique ne s'est passé. Ta vie extérieure est stable, et pourtant, à l'intérieur, tout s'effondre. C'est souvent plus déstabilisant, parce que tu ne comprends pas. Tu n'as aucune explication à donner aux autres, ni à toi-même. J'ai tout pour être heureux. Pourquoi je me sens comme ça ? Cette question te hante, et la culpabilité s'ajoute à la souffrance. Voici ce que les traditions spirituelles et la psychologie des profondeurs suggèrent. La nuit noire arrive quand une ancienne version de toi doit mourir. Pas ton corps, ton ego, ton identité construite, la personne que tu pensais être. Au fil des années, tu as construit un personnage, un ensemble de croyances sur qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu dois faire, ce que tu dois être. Ce personnage t'a servi. Il t'a permis de naviguer dans le monde, de t'adapter, de survivre. Mais à un moment, ce personnage devient une prison. Il est trop étroit. Il ne correspond plus à ce que tu deviens, à ce que tu pourrais être. Et quelque chose en toi le sait, quelque chose de plus profond que ton ego, de plus vaste que ton mental. Ce quelque chose décide qu'il est temps de mourir à l'ancien, temps de faire de la place pour le nouveau. Et c'est là que la nuit commence. Tout ce qui n'est pas vraiment toi commence à s'effondrer. Les fausses croyances, les rôles imposés, les identités empruntées, les béquilles sur lesquelles tu t'appuyais. C'est douloureux parce que tu t'identifiais à tout ça. Tu pensais que c'était toi. Et voir ça s'effondrer, c'est comme mourir. Mais ce qui meurt, ce n'est pas toi. C'est ce qui t'empêchait d'être vraiment toi. Il y a une autre dimension à explorer. Parfois, la nuit noire est une confrontation avec l'ombre. L'ombre, au sens de Jung, c'est tout ce que tu as refoulé, rejeté, nié, mis de côté parce que c'était inacceptable pour ta famille, pour la société, pour toi-même. Tes colères non exprimées, tes désirs inavouables, tes blessures non guéries, tes peurs non regardées, tout ça vit dans l'ombre. Et pendant des années, tu as réussi à garder le couvercle fermé. Mais la nuit noire, c'est le moment où le couvercle saute. Tout remonte, tout veut être vu, tout exige d'être intégré. C'est terrifiant, parce que tu rencontres des parts de toi que tu ne voulais pas voir, des monstres que tu pensais avoir enfermés pour toujours, mais ces monstres ne sont pas vraiment des monstres. Ce sont des parts exilées de toi-même, des enfants blessés, des énergies vitales qui ont été réprimées. Les rencontrer, c'est le début de la guérison, même si ça ne ressemble pas du tout à une guérison sur le moment. Il y a encore une autre perspective. Pour certains, la nuit noire est un appel spirituel, un signal que l'âme envoie quand la vie extérieure s'est trop éloignée du chemin intérieur. Tu as peut-être passé des années à construire une vie qui ne te ressemble pas, à poursuivre des objectifs qui n'étaient pas les tiens, à ignorer les murmures de ton être profond, et à un moment ces murmures deviennent des cris, et les cris deviennent une nuit. C'est brutal, mais c'est aussi une forme d'amour, l'amour de ton âme pour toi, qui refuse de te laisser passer à côté de ta vie, qui préfère te faire traverser l'enfer plutôt que de te voir vivre une vie qui n'est pas la tienne. Deuxième indice, comment traverser cette nuit ? Parce que c'est bien joli de comprendre pourquoi elle arrive, mais quand tu es dedans, au cœur de l'obscurité, tu as besoin de quelque chose de plus concret. Première clé, arrête de fuir. C'est le réflexe naturel. Face à la douleur, on fuit.
On se distrait, on s'anesthésie, alcool, drogue, travail compulsif, écran, relations superficielles, shopping, nourriture, tout ce qui permet de ne pas sentir. Mais dans la nuit noire, la fuite ne fonctionne pas. Plus tu fuis, plus la nuit te poursuit. Plus tu résistes, plus elle persiste. À un moment, il faut accepter. Pas accepter au sens de résignation. Accepter au sens de reconnaître ce qui est là. Oui, je suis dans le noir. Oui, ça fait mal. Oui, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Cette acceptation n'est pas une défaite. C'est le début du chemin. Deuxième clé. Lâche ce qui doit être lâché. Si la nuit noire est là pour démolir ce qui est faux, alors aide le processus. Ne t'accroche pas aux ruines. Quelles croyances sur toi-même sont prêtes à mourir? Quels rôles ne te correspondent plus? Quelles relations sont devenues des prisons? Quels objectifs n'ont jamais vraiment été les tiens? Lâcher est douloureux. C'est un deuil, parfois plusieurs deuils en même temps. Mais tant que tu t'accroches à l'ancien, le nouveau ne peut pas émerger. Troisième clé, trouve des témoins. La nuit noire est solitaire par nature. Mais tu n'es pas obligé de la traverser entièrement seul. Trouve des personnes qui peuvent entendre ta souffrance sans essayer de la réparer immédiatement. Pas ceux qui vont te dire « Allez, positive ». Pense à ceux qui souffrent plus que toi. Tu devrais être reconnaissant. Ces gens-là, même avec les meilleures intentions, ne peuvent pas t'aider ici. Trouve ceux qui peuvent s'asseoir avec toi dans le noir, qui ne sont pas effrayés par ta douleur, qui ont peut-être traversé leur propre nuit. Un thérapeute qui comprend cette dimension, un ami rare qui sait écouter, un groupe de parole, une communauté spirituelle, quelqu'un qui peut être témoin de ce que tu traverses. La présence d'un témoin ne fait pas disparaître la nuit, mais elle la rend moins terrifiante. Quatrième clé, cherche la lumière sans forcer. Ça peut sembler contradictoire avec ce que j'ai dit sur ne pas fuir. Mais il y a une nuance. Ne pas fuir ne veut pas dire s'enfermer volontairement dans le noir. Cherche ce qui nourrit ton âme, même un peu. Même quand tu n'as pas envie. La nature, la musique, l'art, le mouvement du corps, les animaux, la beauté sous toutes ses formes. Ces choses ne vont pas te sortir de la nuit, mais elles peuvent t'aider à la traverser, comme des petites bougies sur un long chemin sombre. Cinquième clé, prends soin de ton corps. Ton corps traverse cette épreuve avec toi. Ne l'oublie pas, mange, même si tu n'as pas faim. Dors, même si ton sommeil est agité. Bouge, même si tu n'as pas d'énergie. Sors, même si tu veux rester enfermé. Le corps a sa sagesse. Et souvent, c'est par le corps que les premières lueurs reviennent. Sixième clé, cherche le sens sans le forcer. À un moment, tu voudras comprendre. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? À quoi ça sert? Ces questions sont légitimes, mais les réponses ne viennent pas sur commande. Tiens un journal, note ce qui émerge, les rêves, les pensées, les intuitions. Mais n'essaie pas de tout comprendre tout de suite. Le sens se révèle souvent après coup, parfois longtemps après. Ta tâche pour l'instant n'est pas de comprendre, c'est de traverser. Troisième indice, qu'est-ce qui se passe après la nuit? Parce que la nuit finit, toujours. Même si quand tu es dedans, ça semble impossible. L'aube arrive, pas d'un coup, pas en fanfare, souvent doucement, imperceptiblement. Un matin, tu te réveilles et quelque chose est différent. La lourdeur est un peu moins lourde. Les couleurs sont un peu moins grises. Tu ne sais pas exactement quand ça a changé, mais quelque chose a changé. Et puis progressivement, tu découvres qui tu es devenu, parce que tu n'es plus le même. C'était le but depuis le début. La personne qui entre dans la nuit noire n'est pas celle qui en sort. Qu'est-ce qui a changé? Tes priorités. Ce qui te semblait important avant ne l'est plus, et des choses que tu négligeais deviennent centrales. Ta tolérance au faux. Tu ne supportes plus les masques, les jeux sociaux, les relations superficielles. Tu veux du vrai, du brut, de l'authentique, ta compassion. Ayant traversé ta propre souffrance, tu comprends celle des autres différemment, plus profondément. Ta relation à la mort, elle ne te fait plus aussi peur. Tu as déjà goûté à une forme de mort et tu as survécu. Ton rapport au mystère,
Tu sais maintenant qu'il y a des choses qui dépassent ta compréhension, et tu es plus humble face à l'inconnu. Beaucoup de gens qui ont traversé la nuit noire décrivent une forme de libération, comme si des chaînes dont ils n'avaient même pas conscience étaient tombées, comme si un poids qu'ils portaient depuis toujours avait enfin été déposé, comme si pour la première fois, ils pouvaient respirer vraiment. Ce n'est pas que la vie devient facile après, ce n'est pas que tout est rose, mais il y a une solidité nouvelle, un ancrage, une présence à soi qui n'était pas là avant. Et il y a de la gratitude, aussi étrange que ça puisse paraître, de la gratitude pour cette nuit qui t'a détruit et reconstruit. Je veux te partager quelque chose avant de terminer. Il y a un secret que la nuit noire cache. Ce secret, tu ne peux le comprendre qu'après l'avoir traversé. Mais je vais te le dire maintenant, au cas où ça t'aiderait. Le secret, c'est que l'obscurité et la lumière ne sont pas ennemis. On nous a appris à voir le monde en termes de bien et de mal, de lumière et de ténèbres, de positif et de négatif. Mais la nuit noire enseigne autre chose. Elle enseigne que certaines graines ne peuvent germer que dans l'obscurité, que certaines transformations ne peuvent se faire qu'à l'abri de la lumière, que parfois, c'est exactement quand tu ne vois rien que le travail le plus important se fait. Pense à la chrysalide. La chenille s'enferme dans le noir, et là, dans ce noir, elle se dissout. Elle devient une sorte de bouillie, elle cesse d'être chenille avant de devenir papillon. Si tu ouvrais la chrysalide au milieu du processus, tu ne verrais ni chenille ni papillon. Tu verrais du chaos. C'est ça, la nuit noire. Tu es dans la chrysalide, tu te dissous, tu ne sais plus ce que tu es. Mais le processus est en cours, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas. Et un jour, tu ouvriras des ailes que tu ne savais même pas avoir. Si tu es dans la nuit noire en ce moment, je veux que tu saches quelque chose. Cette souffrance que tu vis n'est pas vaine. Je sais que ça ne console pas beaucoup quand tu es au fond du trou. Les paroles ne réchauffent pas quand tu gèles. Mais grave ça quelque part en toi, pour les moments où tu pourras l'entendre. Cette nuit a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Des millions de personnes avant toi ont traversé cette même obscurité, des mystiques, des artistes, des gens ordinaires, et ils en sont sortis, transformés, souvent plus vivants qu'ils ne l'avaient jamais été. Tu vas en sortir aussi, pas en luttant, pas en forçant, pas en faisant semblant d'aller bien, en traversant, un pas après l'autre, une respiration après l'autre, un jour après l'autre, et un jour, tu regarderas en arrière, et tu comprendras ce que cette nuit t'a donné. D'ici là, sois doux avec toi-même. Tu traverses une épreuve immense. Tu mérites de la compassion, la tienne d'abord. Dans la prochaine enquête, on explorera quelque chose qui touche beaucoup d'entre nous mais qu'on ose rarement admettre. Le sentiment de ne pas être à sa place, cette impression d'être différent, décalé, de ne jamais vraiment appartenir nulle part. Si cette enquête a résonné avec quelque chose en toi, un pouce bleu aide ces mots à voyager vers ceux qui en ont peut-être désespérément besoin. Et si tu veux poursuivre l'exploration, le journal de l'enquêteur intérieur t'attend dans la description. Des questions pour continuer à creuser, à ton rythme, en douceur. On se retrouve dans le silence.